Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous discutons d'un moment assez révolutionnaire dans la diplomatie internationale. En effet, la Chine a lancé un avertissement audacieux à la Russie, se retirer d'Ukraine. Ce geste sans précédent, prononcé par le président Xi Jinping, fait suite à des discussions intenses entre les responsables chinois et russes, marquant un changement majeur dans les alliances mondiales. Pourquoi la Chine, un allié clé de la Russie, adopterait-elle une telle position? Quel rôle joue Donald Trump, maintenant réélu président des États-Unis, dans cette situation? Et comment réagit Vladimir Poutine? Décryptons ce puzzle géopolitique complexe. La Chine a exercé des pressions sur la Russie pour négocier la paix dans la guerre russo-ukrainienne, culminant par une réunion à haut risque le 12 décembre. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a rencontré le président Xi à Pékin, où Xi a exhorté à un retrait immédiat d'Ukraine. La Chine a souligné la paix et la stabilité, exhortant la Russie à éviter d'escalader le conflit. Cette réunion à huis clos a mis en lumière l'assurance de la Chine, Xi, soulignant personnellement la non-escalade et la non-expansion des hostilités. Mais avant de continuer, prenons un instant pour réfléchir. Dans ce contexte de tensions internationales et d'incertitudes géopolitiques, êtes-vous prêt à protéger votre patrimoine ? J'ai créé un petit guide d'investissement gratuit conçu pour vous aider à comprendre les impacts économiques de ces événements mondiaux et à prendre des décisions éclairées. Pour le télécharger, cliquez sur le lien en description ou sur la fiche en haut de l'écran. Revenons maintenant à la position stratégique de la Chine et à son rôle dans la résolution de ce conflit complexe. Medvedev, un allié clé de Poutine, a rapporté l'avertissement sévère de Xi à Moscou, signalant la gravité de la position de la Chine. La réunion a également abouti à la création d'un groupe de travail conjoint pour favoriser le dialogue continu entre les deux nations et une offre de la Chine d'accueillir de futurs pourparlers de paix. En se positionnant comme médiateur, la Chine vise à se présenter comme une puissance mondiale responsable axée sur la paix internationale. L'engagement de la Chine pour la paix était évident lors du sommet des BRICS à Kazan, en Russie, en octobre. Là, le président Xi Jinping a exhorté la Russie à éviter d'escalader le conflit en Ukraine et a souligné la nécessité d'une résolution pacifique par la diplomatie. D'autres dirigeants des BRICS ont fait écho à ce message, renforçant la poussée pour le multilatéralisme et la stabilité mondiale. Les efforts déterminés de la Chine pourraient laisser peu de choix à la Russie que d'écouter. Pourquoi la Chine fait-elle pression sur son allié ? Pour comprendre, nous devons examiner les racines de la guerre russo-ukrainienne. L'Ukraine, une ancienne république soviétique, est devenue indépendante en 1991, mais est restée géopolitiquement liée à la Russie. En 2013, le président de l'époque, Viktor Yanukovych, a rejeté un accord avec l'UE, préférant la Russie, déclenchant les manifestations de l'Euromaïdan qui l'ont évincé en 2014. Au milieu des troubles, la Russie a saisi la Crimée en février 2014. Un référendum controversé a suivi, tenu sous pression militaire et sans surveillance internationale crédible. Les électeurs avaient des options limitées, rejoindre la Russie ou adopter une constitution de 1992 accordant à la Crimée une autonomie au sein de l'Ukraine, sans choix de maintenir le statu quo. Les résultats officiels, 97% en faveur de rejoindre la Russie, ont été largement contestés comme irréalistes. La Russie a annexé la Crimée le 18 mars 2014, ignorant la condamnation internationale et déclenchant la première vague de sanctions. Cela a marqué le début d'un conflit plus large qui continue de déstabiliser la région et de tester les alliances mondiales. Alors que le monde se concentrait sur la Crimée, des séparatistes pro-russes à Donetsk et Louhansk, le Donbass, ont déclaré leur indépendance, déclenchant un conflit avec les forces ukrainiennes. Des villes ont été détruites, des survivants traumatisés et des rapports d'abus des droits de l'homme, y compris des bombardements, des tortures et des disparitions forcées, ont émergé. La Cour pénale internationale, CPI, a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, l'accusant de crimes de guerre, y compris la déportation illégale d'enfants et le génocide, marquant une inculpation sans précédent d'un dirigeant en exercice du Conseil de sécurité de l'ONU. Où se situe la Chine dans tout cela ?
La neutralité traditionnelle de la Chine dans les conflits mondiaux découle de ses principes de non-ingérence et de ses 5 principes de coexistence pacifique, mettant l'accent sur la souveraineté, la non-agression et la coexistence pacifique. Cette neutralité a permis à la Chine de maintenir des liens diplomatiques et économiques solides avec des pays de tout le spectre, y compris les États-Unis et la Russie. Cependant, l'intensification de la guerre Russie-Ukraine menace les intérêts stratégiques de la Chine. La Russie est un fournisseur d'énergie crucial, fournissant plus de 80 millions de tonnes de pétrole brut l'année dernière, représentant 19% de la consommation énergétique de la Chine. En même temps, les relations commerciales de la Chine avec les nations occidentales, y compris l'UE et les États-Unis, sont profondément interconnectées. L'année dernière, le volume commercial de la Chine avec l'UE a dépassé 700 milliards de dollars, tandis que le commerce avec les États-Unis a atteint 574,58 milliards de dollars. Toute escalade supplémentaire met en péril ces liens économiques essentiels, menaçant la croissance de Pékin et les réseaux commerciaux mondiaux, quelque chose que le président Xi ne peut se permettre. L'initiative de la ceinture et de la route, BRI, lancée en 2013, est centrale pour les intérêts stratégiques de la Chine et l'Ukraine joue un rôle clé dans son succès. La position de l'Ukraine en tant que passerelle entre l'Europe et l'Asie la rend vitale pour les routes commerciales alignées sur les objectifs de connectivité et d'intégration économique de la BRI. De plus, les investissements de la Chine dans les infrastructures de l'Ukraine, tels que les chemins de fer, les routes et les ports, sont cruciaux pour l'initiative mais ont été perturbés par le conflit, retardant les progrès. Les ressources naturelles de l'Ukraine soulignent encore son importance. Riche en agriculture et en énergie, l'Ukraine offre à la Chine un approvisionnement stable en ressources cruciales pour son économie. Cependant, la guerre menace ces chaînes d'approvisionnement et augmente les coûts, rendant la paix essentielle pour protéger les investissements de la Chine. L'Ukraine présente également des opportunités économiques, y compris des partenariats commerciaux et industriels qui s'alignent sur les objectifs économiques à long terme de la Chine, mais restent entravés par le conflit. Stratégiquement, le rôle de l'Ukraine dans la BRI permet à la Chine d'étendre son influence géopolitique et de contrebalancer les puissances mondiales. En stabilisant l'Ukraine, la Chine peut renforcer sa présence et améliorer son soft power. Le conflit remet en question ses ambitions, mais il offre également à la Chine une chance de promouvoir la stabilité régionale et le développement économique en ligne avec ses objectifs stratégiques. La poussée de la Chine pour médiatiser le conflit Russie-Ukraine ne concerne pas seulement la protection de ses intérêts économiques, c'est aussi pour solidifier sa position en tant que leader diplomatique mondial. Au cours des dernières décennies, la Chine a de plus en plus assumé des rôles traditionnellement dominés par les puissances occidentales, tirant parti de son essor économique pour s'affirmer comme un acteur clé dans la formation des événements internationaux. Ce n'est pas nouveau pour Pékin. En mars 2023, la Chine a négocié une trêve historique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, rétablissant les relations diplomatiques après 7 ans d'hostilité. Les étapes clés comprenaient la visite du président Xi Jinping en Arabie Saoudite en décembre 2022, suivie par l'accueil du président iranien en février 2023. La diplomatie discrète et axée sur les principes de la Chine a mis l'accent sur la souveraineté et la non-ingérence, culminant dans l'accord de mars signé à Pékin. Ce succès a renforcé la réputation de la Chine en tant que courtier de paix mondial, un rôle qu'elle cherche maintenant à reproduire dans le conflit Russie-Ukraine. Les appels de la Chine à des cessez-le-feu et à des pourparlers de paix avec la Russie et l'Ukraine s'alignent sur sa stratégie plus large de se présenter comme une puissance mondiale responsable engagée dans la stabilité internationale. Au-delà de ce conflit, la Chine a démontré son leadership mondial à travers des missions de maintien de la paix de l'ONU et des contributions d'aide significatives lors de crises comme la pandémie de Covid-19. En médiatisant la guerre Russie-Ukraine, la Chine vise à renforcer son soft power, prouver ses capacités diplomatiques et se positionner comme une force de premier plan dans la gouvernance mondiale. Un facteur clé motivant les actions de la Chine est la réélection du président américain Donald J. Trump et ses politiques envers la Chine et le conflit ukrainien. Trump a déclaré son intention de mettre fin rapidement à la guerre Russie-Ukraine, se positionnant comme un négociateur capable de superviser les négociations de paix. Sa politique
politique étrangère ancrée dans le non-interventionnisme et America First privilégie la réduction de l'implication américaine à l'étranger tout en se concentrant sur les intérêts nationaux. Cependant, l'approche de Trump envers la Chine a été marquée par le protectionnisme commercial, y compris l'augmentation des tarifs et les accusations de pratiques commerciales déloyales. Malgré cela, Trump a exprimé sa volonté de négocier avec le président chinois Xi Jinping. Il a invité la Chine à jouer un rôle de médiateur dans la résolution du conflit Russie-Ukraine, s'alignant sur son objectif plus large de réduire les dépenses de ressources américaines en Ukraine. L'invitation de Trump à Xi pour son investiture, le 20 janvier, signale un potentiel changement dans les relations américano-chinoises, encourageant Pékin à renforcer ses liens avec Washington, même au détriment de son alignement stratégique avec la Russie. La Chine, de son côté, reconnaît l'importance de maintenir des relations commerciales stables avec les États-Unis, l'un de ses plus grands partenaires commerciaux. Un conflit prolongé ou une guerre commerciale risquerait des dommages économiques significatifs. En soutenant les objectifs de politique étrangère de Trump, en particulier son désir de paix en Ukraine, la Chine espère protéger ses intérêts économiques et potentiellement atténuer les futures augmentations tarifaires. Les efforts diplomatiques de Pékin reflètent une stratégie pragmatique visant à favoriser la coopération avec les États-Unis tout en se positionnant comme un acteur clé dans la construction de la paix et la stabilité mondiale. L'implication de la Chine dans le processus de paix Russie-Ukraine sert de contrepoids stratégique aux États-Unis et à leurs alliés, permettant à Pékin de défier la domination occidentale dans la diplomatie mondiale. Cela s'aligne avec le scepticisme de Trump envers l'OTAN et son appel à l'Europe pour qu'elle assume plus de responsabilités pour sa propre sécurité. En prenant un rôle de premier plan dans la médiation du conflit, la Chine non seulement renforce son influence mondiale, mais aussi fait avancer ses ambitions de coopération économique pacifique comme pierre angulaire de sa stratégie mondiale. La dépendance de la Russie envers la Chine est cruciale dans cette équation. Avec l'économie russe vacillant sous de vastes sanctions internationales, la Chine est intervenue comme une bouée de sauvetage économique critique. Pékin fournit des biens essentiels, c'est des technologies à double usage et des matières premières qui ont aidé la Russie à soutenir ses efforts de guerre. Cette dépendance économique accorde à la Chine un levier substantiel sur la Russie, forçant effectivement Moscou à s'aligner sur les intérêts de la Chine malgré d'éventuelles réserves du président russe Vladimir Poutine. La relation commerciale entre la Chine et la Russie souligne cette dynamique. En 2023, leur commerce bilatéral a bondi, la Chine important des quantités significatives de ressources énergétiques russes telles que le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon. Inversement, la Chine fournit à la Russie des machines, des électroniques et des véhicules essentiels. Ce commerce, cependant, est asymétrique. L'économie de la Chine est bien moins dépendante de la Russie, donnant à Pékin un avantage. La coopération énergétique renforce l'interdépendance entre la Russie et la Chine. Le pipeline Power of Siberia, essentiel pour les exportations russes et les besoins énergétiques chinois, illustre cette relation avec Pékin négociant des prix avantageux. En parallèle, la Chine soutient la Russie par des prêts et investissements, consolidant leur alignement géopolitique. Le poids économique de la Chine sur la Russie permet à Xi Jinping d'influencer les décisions russes. En médiatisant une paix en Ukraine, Pékin pourrait alléger les tensions internationales, stabiliser les marchés mondiaux et marquer une victoire géopolitique majeure. La fin du conflit profiterait aux exportations agricoles de l'Ukraine, réduisant les prix des denrées alimentaires et stabilisant les marchés énergétiques. Cela renforcerait la sécurité économique mondiale et encouragerait la transition vers des énergies renouvelables. Pour la Russie, une paix négociée par la Chine pourrait réduire les sanctions, mais impliquer des concessions diplomatiques. Pékin se positionnerait alors comme un acteur clé de la diplomatie mondiale. Pour terminer, si vous êtes incertain de votre place dans l'économie actuelle et souhaitez découvrir comment vous pouvez naviguer efficacement pour préserver vos finances, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à télécharger un petit guide d'investissement totalement gratuit. Ce guide est conçu pour vous aider à évaluer votre situation, poser les bonnes questions et déterminer les actions à entreprendre pour protéger votre épargne. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche en haut à droite de l'écran ou utilisez les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès demain.